suis Christine Métra, chef d'établissement. Je vous souhaite la bienvenue sur notre webinaire. Nous allons passer environ une demi-heure ensemble. Je vais vous présenter l'établissement, puis l'ensemble des enseignants vous parlera chacun à son tour pour différents aspects de la formation. Vous serez donc en relation avec plusieurs intervenants. Vous pouvez poser vos questions sur le chat ou en dessous de la vidéo. Je souhaite commencer par une présentation rapide de l'établissement. On est donc situé à Bourg-Madame. Vous avez pu voir sur les photos aériennes que c'est un cadre très agréable, verdoyant, que vous avez pu admirer. Nous accueillons une centaine d'élèves. Donc c'est une structure familiale dans laquelle nous connaissons bien chacun d'entre vous, et ce qui nous permet d'accompagner les parcours de chacun avec vraiment beaucoup d'attention. Ce qui nous paraît bénéfique dans le cadre de notre mission. C'est un lycée professionnel, privé, agricole, catholique. Donc je m'explique, professionnel puisque nous proposons une 4e, 3e à orientation professionnelle et un bac professionnel service aux personnes et au territoire. C'est un lycée privé qui est géré par une association de bénévoles dans laquelle les parents peuvent s'investir. Vous y serez invités si vous le souhaitez. C'est un lycée agricole puisque c'est le ministère de l'Agriculture qui subventionne le fonctionnement du lycée. Donc il n'y a pas de poules et de tracteurs dans le lycée, mais voilà, la formation appartient au ministère de l'Agriculture. Et c'est un lycée catholique qui dépend donc de l'enseignement catholique du diocèse de Perpignan et qui se veut pouvoir partager l'ensemble des valeurs catholiques, accueillant tout le monde et dans le respect des convictions de chacun. Nous insistons dans notre mission sur quelques valeurs importantes sur lesquelles je vous invite à réfléchir. Les valeurs de travail, d'effort, les valeurs de solidarité, les valeurs liées à la bienveillance, à l'écoute, à l'ouverture, la curiosité, et surtout sur l'attitude professionnelle qu'on attend de vous. Vous êtes dans un lycée professionnel, on attend une attitude professionnelle dès le départ. Voilà, j'ai dressé un rapide portrait de l'établissement. Je vous invite maintenant à suivre la suite, à suivre nos autres intervenants. En particulier, je passe la parole à une enseignante qui va rentrer dans le cœur de la formation pour vous préciser le déroulement de tout ce que vous allez pouvoir suivre. À bientôt. Bonjour, je suis Myriam Alexandre, professeure principale de la classe de 3e et je vais vous présenter le cycle de 4e, 3e de l'enseignement agricole. Donc les classes de 4e et 3e dans l'enseignement agricole sont des classes qui sont tournées essentiellement vers la professionnalisation des élèves. On propose 4 semaines de stage aux élèves répartis sur le cycle 4e, 3e. Les stages en classe de 3e ont lieu une journée par semaine, ce qui permet de n'avoir une semaine de classe que de 4 jours. Les élèves sont libérés donc une journée pour aller en stage. La professionnalisation passe également par des visites d'entreprise. Nous allons à la rencontre des professionnels et également l'intervention de professionnels en classe qui viennent expliquer leur métier, leur vécu et leur parcours. Ce sont également des classes qui sont basées sur de la pédagogie de projet. On a 8h30 de projet en 4e et 7h30 en 3e. Pendant ces projets, l'objectif c'est que ce soit les élèves qui soient acteurs de leur formation. Donc, ce sont eux qui vont à la recherche de l'information et qui apprennent à l'utiliser. L'idée c'est de donner du sens aux enseignements généraux pour pouvoir les mettre en place à travers des projets interdisciplinaires. On accompagne également les élèves de la manière la plus individualisée possible à travers un accompagnement personnalisé qui a lieu 2 heures par semaine. Donc c'est de l'apport de méthodologie, c'est de la remise à niveau,
Ce sont également des heures de suivi pour amener l'élève à travailler sur son orientation. Et cela est rendu possible par des classes avec des effectifs réduits. On est à moins de 20 élèves par classe. Nous travaillons ainsi particulièrement sur la prise en charge des élèves à besoins particuliers, avec la mise en place de PAP et de PAI pour les élèves qui en ont besoin. C'est également l'organisation de la salle de classe avec du mobilier adapté, avec une organisation qui permet d'accompagner l'élève et de lui permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis c'est enfin une équipe pédagogique qui est à l'écoute de l'élève et qui est là pour l'accompagner jusqu'à son orientation. Ce cycle de 4e, 3e se termine par 2 diplômes. Donc les élèves passent le diplôme national du brevet en série professionnelle agricole. Donc ce diplôme, il se base sur la validation du socle de compétences. Donc ça correspond à un contrôle continu tout au long des classes de 4e, 3e. Et ensuite, 4 épreuves terminales écrites et une épreuve terminale orale. En parallèle de ce diplôme national du brevet, les élèves passent le CFG, donc le certificat de formation générale, qui se base également sur la validation du socle de compétences, donc du contrôle continu, et sur le passage d'une épreuve terminale à l'oral. Et je passe à présent la parole à Madame Toustou qui va vous présenter les projets. Bonjour, Myriam Toustou, enseignante en éducation socio-culturelle et français sur la classe de 4e, 3e. Je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ces EPI sont des modules professionnels qui sont inscrits dans la formation. On retrouve ces modules sous la dénomination enseignement pratique interdisciplinaire. Les EPI permettent la découverte de différents métiers au travers de rencontres avec des professionnels. Ils favorisent la création et le travail en groupe à travers la mise en place de projets. Tout au long de la formation, les élèves bénéficient de 6 EPI, 3 en 4e et 3 en 3e. Ils sont répartis sur l'année scolaire à raison de 4 à 5 heures par semaine. Ils sont aussi inscrits dans les parcours santé, avenir, etc. et permettent la validation des compétences du socle. Je passe maintenant la parole à Madame Penzano qui va vous présenter plus particulièrement un EPI. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Sandrine Penzano, voilà, je suis enseignante en économie sociale et familiale et je suis aussi enseignante sur plusieurs modules professionnels dont l'EPI soins à l'enfant que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit peu PowerPoint pour vous présenter plus amplement le déroulement des 11 semaines de pluri que nous avons fait dans cet EPI. L'enseignement permet aux élèves donc de découvrir d'une part des métiers en lien avec les soins à l'enfant, mais d'autre part de s'exercer au cours d'activités spécifiques qui répondent aux besoins de l'enfant, que sont par exemple le portage, la toilette, le change, la réalisation de produits d'hygiène, la préparation d'un biberon, mais aussi l'entretien de leur poste de travail et celui des vêtements de l'enfant, bien sûr. Ces pratiques sont animées en lien étroit avec les structures du plateau Cerdan. Elles deviennent nos partenaires dans les projets professionnels que les élèves mettent en œuvre. Cette année, par exemple, les élèves ont décidé de répondre plus particulièrement aux besoins de stimulation de l'enfant au travers de supports sensoriels. Ils ont ainsi réalisé 2 magnifiques tapis d'éveil, un livre d'éveil, un hocher, un mobile et d'autres petits articles. Donc ces nouvelles compétences en fait développent le projet personnel de l'élève et peuvent révéler des aspirations précoces à travailler avec un jeune public. À ce titre, après la 3e, ils peuvent rejoindre la filière du bac pro SAPAT, soins à la personne et au territoire, présente ici même sur le lycée du Mas-Blanc. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Madame Adam. Bonjour, Sandra Adam, enseignante en espagnol, technologie informatique et multimédia. Je vais vous présenter d'un côté l'informatique au lycée. Tous les bâtiments sont dotés de connexion Internet. Dans chaque classe, il y a un accès Ethernet et Wi-Fi. Et en plus, le lycée dispose d'une salle informatique avec environ 20 postes. Cette salle informatique, elle est utilisée lors des cours
propres d'informatique, mais aussi sur les différents projets et d'autres matières qui sont concernées par des projets numériques. Sur l'année de 4e, 3e, nos élèves valident la certification PIX. Cela permet d'acquérir 16 compétences liées au monde du numérique. Ça va du plus simple, des éditions de texte, liées au monde du numérique. Ça va du plus simple, des éditions de texte ou de la réponse de mail jusqu'à la programmation de logiciels. À la fin de cette réalisation, l'élève passe une certification PIX qui permet d'attester son niveau. Ça peut être novice, indépendant, avancé ou expert. L'algorithme du programme permet d'adapter l'évolution de ses compétences au niveau de l'élève. Ça permet de rajouter un certificat sur le CV. Et c'est très intéressant pour pouvoir prouver les connaissances informatiques de chacun. Je passe maintenant la parole à mes collègues de la vie scolaire, Karine Sage et Marie Gardella. Bonjour, moi c'est Karine. Et moi c'est Marie. Nous allons vous présenter en quelques mots la vie scolaire. Donc la vie scolaire, c'est quoi? Nous sommes chargés d'organiser la vie des élèves à l'intérieur de l'établissement en dehors des heures d'enseignement. La vie scolaire aide les élèves dans le suivi de leur scolarité. Elle est en lien avec les équipes enseignantes et les familles. Elle assure la sécurité et veille à l'application du règlement intérieur. Nous encadrons et veillons sur les élèves sur le temps périscolaire, 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. L'équipe éducative travaille pour établir un climat de confiance et de sérénité pour que chaque élève trouve sa place et se sente bien au sein de l'établissement. Nous sommes toujours présents pour écouter l'élève et l'orienter lorsqu'il rencontre des problèmes familiaux, relationnels. Il est important qu'il se sente en sécurité. L'épanouissement de chacun, l'apprentissage de l'autonomie et des responsabilités, ainsi que la réussite scolaire sont au cœur du projet éducatif. Alors, l'internat. La vie à l'internat permet l'apprentissage de la vie en collectivité et de l'autonomie et ainsi permettre à chacun de réussir sa scolarité. C'est dans ce sens que le temps d'internat s'organise autour de moments de travail, de détente et de repos. Les études donc. 1 heure d'études quotidienne est obligatoire de 17h30 à 18h30. Nous sommes présents sur les temps d'études qui sont dites dirigées. On accompagne et aide l'élève pour les 4e et les 3e. Pour les élèves de seconde et de première, les études sont surveillées. Nous sommes là si besoin. Et pour les élèves de terminale, les études sont faites en chambre. Nous proposons également des animations. Les élèves internes se voient proposer des différentes activités le soir. Elles prennent place dans la soirée à la suite du repas, souvent avec du sport, des soirées thématiques comme carnaval ou Halloween, mais aussi le mercredi entre 17h et 19h pour les élèves qui ne peuvent pas sortir, comme par exemple une fois par mois la réalisation de gâteaux d'anniversaire où les bougies seront soufflées par chaque élève concerné. En dehors de la crise sanitaire, des sorties cinéma, patinoires peuvent avoir lieu une fois par trimestre. Donc, nous avons un foyer. Donc, cette année, les élèves ont mené un projet, celui de rénover le foyer. Le foyer est un lieu de détente, d'échange et de convivialité ouvert à tous les élèves du lycée. Leur projet a bien été mené et de nombreuses choses ont été mises en place, dont une machine à café, une fresque qui a été peinte par une élève de seconde, un canapé, des jeux de société. Et dès septembre, l'association du foyer des élèves sera mise en place. Nous avons aussi des animations en journée, tout au long de l'année scolaire. Les animations sur la journée seront aussi proposées comme le carnaval, où chaque membre du lycée, élève et l'équipe du personnel passent la journée déguisée. Nous avons mis cette année en place la journée du pull de Noël, où les délégués de chaque classe ont élu le gagnant qui repartit le soir avec un petit cadeau. Dans le cadre du module professionnel, une fois par semaine, une animation qui a été préparée en amont par 3 élèves est prévue sur les temps méridiens. Nous avons aussi mis en place le point accueil écoute jeunesse. Donc une permanence de ce point a été mise en place pour les lycéens et les collégiens chaque mercredi matin. L'élève devra passer par la vie scolaire et peut ainsi prendre rendez-vous. L'établissement possède un vaste self avec sa propre cuisine.
Ce qui nous permet de temps à autre aussi d'organiser des soirées à thème avec les internes en fonction de leurs demandes et de nos inspirations. Donc nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Meunier. Bonjour, je suis Sylvain Meunier, enseignant en biologie au lycée Le Mas-Blanc à Bourg-Madame, et je souhaitais ici insister et mettre en valeur en particulier le stage d'éducation à la santé et à la sexualité, qui est organisé par l'établissement chaque année. Alors sur 4 jours, les journées de cours sont banalisées et tous les enseignants se concentrent à l'animation de ce stage. Le stage d'éducation à la santé et à la sexualité vise en particulier au développement personnel de chacun, dans le respect d'autrui, et donne de nombreuses clés à nos élèves pour améliorer leur santé et leur hygiène de vie en général. Alors cette année, par exemple, nous avons choisi de nous concentrer sur l'alimentation et le sport. Alors malgré le contexte assez particulier par temps de Covid, nous avons pu faire intervenir des professionnels extérieurs au lycée dans le domaine de la diététique et de l'agriculture biologique. Nous avons alterné les activités sur 4 jours afin de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de l'entretien de leur capital santé qui leur est propre à chacun. Et au-delà de la biologie et de l'éducation physique et sportive qui sont visées par ce stage, je tenais à souligner le caractère vraiment interdisciplinaire de cette semaine de stage. Au Mas-Blanc, c'est vrai, nous sommes une petite structure qui permet cette souplesse d'organisation et la mobilisation rapide de toute l'équipe, enseignante et non enseignante, autour d'un projet commun pour tous les jeunes du lycée. Et je crois que c'est un vrai plus de notre établissement. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Lagérard. Alors, les activités physiques qui sont pratiquées ici sur le lycée du Mas-Blanc sont principalement des activités liées à notre environnement, à savoir la montagne. Et donc, on a tendance à privilégier ce qu'on appelle les APPN, activités physiques de pleine nature. Vous avez derrière moi un très bel outil dont on dispose, c'est un fameux mur d'escalade. Donc, l'escalade se pratique bien sûr à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur les sites naturels qui sont présents en Cerdagne. Une grosse activité aussi liée au monde de la montagne qui est pratiquée est l'activité ski. Chaque classe bénéficie ainsi de une journée de ski par an. Et enfin, bien sûr, sur des sorties à la demi-journée, on utilise aussi comme activité la randonnée ou encore la raquette à neige ou tout ce qui peut se faire autour de la nature. Bonjour, je suis Joëlle Rutier-Calvé et je suis la référente en matière de pastorale pour le lycée Le Mas-Blanc. Notre lycée est un établissement catholique sous tutelle du diocèse de Perpignan-Aisne. À ce titre, une pastorale est présente sur le lycée. C'est l'occasion de permettre à nos jeunes de renforcer leurs connaissances ou de découvrir les temps de la vie catholique en milieu scolaire. Ainsi, cette année, chaque classe a organisé un temps fort. Le premier de ces temps forts a été l'organisation de la Toussaint, avec explication de cette fête et de ses origines, mais aussi une interrogation sur le thème « Qu'est-ce qu'un saint ?» Le deuxième temps fort a été l'organisation de la fête de Noël, avec la délivrance d'un message de partage, l'écriture d'une carte de vœux pour chacun de nos élèves, et enfin la fabrication d'une crèche, suivie de la réalisation d'une vidéo à l'attention des résidents de l'EHPAD Rose de Monteillat. À l'occasion de la préparation de Noël, une collecte de jouets a aussi été organisée au profit des familles en difficulté de notre territoire. D'autres temps forts ont été célébrés, notamment Pâques, avec l'organisation d'un chemin de croix. À chaque temps fort est associée une tradition culinaire qui contribue à l'esprit de partage. Panellettes pour la Toussaint, biscuits sablés pour Noël, bougnettes pour Pâques. Toutes ces pâtisseries sont réalisées par nos élèves lors de leur cours d'enseignement professionnel. La pastorale, c'est aussi la mise en place d'ateliers de réflexion sur différents thèmes comme les religions, les sacrements, l'accueil de l'autre, le pardon, mais encore la vocation. La pastorale, c'est aussi la bienveillance et l'écoute à chaque instant de la vie du lycée. Je rends à présent la parole à Madame Mitra, notre chef d'établissement. Voilà, vous avez pu suivre une vision d'ensemble du fonctionnement du lycée et des formations. Si vous avez d'autres interrogations concernant les horaires, les modules, les examens, les dossiers de bourse, les transports, n'hésitez pas à téléphoner au lycée. La secrétaire est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans le montage du dossier. Si vous souhaitez vous inscrire, même démarche, n'hésitez pas à contacter le secrétariat. Nous prendrons rendez-vous puisque nous sommes sur une procédure d'admission. Donc nous prendrons rendez-vous ensemble pour échanger sur votre projet
et voir comment nous pouvons vous accompagner au mieux en mettant en pratique le slogan de l'équipe, croire au potentiel de chacun. Voilà, à très bientôt.